D'un côté, des militaires américains, de l'autre, des paysans afghans. Tous ont la même mission, vaincre les talibans. On les appelle les Arbaki, plus de 1000 hommes entraînés par l'armée américaine pour patrouiller le sud du district de Marja, qui jusqu'à l'année dernière était un bastion des talibans. Leur point fort, une connaissance détaillée du terrain, essentielle pour avoir le dessus sur les rebelles. On vient du même endroit et on se connaît tous entre nous. On connaît bien les gens et on sait de quel côté ils sont. Pourtant, ce programme est controversé à tel point que les marines ont dû l'annuler dans des districts avoisinants. Ainsi, ces Arbaki affirment que leurs officiers corrompus ne les ont pas payés. D'autres exigent de meilleures armes et une augmentation sur leur salaire mensuel de $150. Des habitants affirment que certains Arbaki sont loin d'être impartiaux lorsqu'ils arbitrent des conflits de voisinage, une accusation démentie par cet officier. Nous n'avons rien vu de tel. Nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un recevant de l'argent. C'est peut-être de la propagande des talibans. Pour devenir un Arbaki, il faut suivre 18 jours d'entraînement. La formation inclut des cours de sensibilisation contre la corruption, dans l'espoir de professionnaliser cette force locale. Nous recrutons les personnes du coin qui ont des difficultés financières. Nous les formons et ils peuvent continuer de vivre chez eux tout en patrouillant leur propre quartier. Si c'est possible, ils peuvent même garder leur ancien travail, continuer à cultiver leurs terres, poursuivre ce qu'ils faisaient avant. En dépit des difficultés, la police affirme que grâce aux Arbaki, la sécurité s'est bien améliorée dans la région de Marja. Selon les forces américaines, les attaques ont diminué d'1/5 par rapport à l'année précédente et Marja pourrait être confiée à la police afghane d'ici un an.